Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast College Football de The Free Agent. Aujourd'hui j'accueille Franck. Salut Franck. Salut Damien. Et on va décrypter cette journée spéciale de College Football puisque la saison régulière est terminée et on est maintenant au final de conférence, aux Championships. On va sans plus entendre commencer par le Big Ten Championship, un Big Ten Championship peut-être pas celui auquel on pourrait s'attendre puisque les Michigan Wolverines ont réussi l'upset, encore plus qu'un upset, je dirais une victoire magnifique contre les Buckeyes dans the game. Les Wolverines ont complètement renversé Ohio State avec notamment un jeu de course parfait qui a laissé aucune chance aux Buckeyes. Et du coup, ils vont retrouver les Iowa Hawkeyes pour ce Big Ten Championship. C'est la première apparition des Wolverines dans ce Big Ten Championship, nouveau format, puisque c'est celui qui avait été adopté en 2011 par la conférence. Est-ce que ça sera une première apparition, une première victoire, Franck ? Je pense que oui. Ils ont tellement démontré leur talent défensif face à l'armada offensive d'Ohio State que je vois très mal Iowa résister à cette défense. Et en plus, offensivement, c'est quand même assez costaud. Ils ont du monde pour courir. On l'a vu avec Haskins qui a mis 5 touchdowns face à Ohio State. Il passait, il faisait ce qu'il voulait en fait. Corum revient en plus, il était revenu, il a très peu joué, mais il a quand même fait une course de 50 yards qui fait du bien, et je pense que les deux, s'il est vraiment à 100%, Corum en plus, là ça va courir bien. Et en plus, offensivement, McNamara, il a fait une erreur, une passe interceptée en début de match, mais après il a été parfait, il a sorti les passes qu'il fallait au bon moment. Et comme je disais, Ohio State avait des difficultés avec ses corners. Ça s'est encore vérifié. Et puis même contre la course, tout simplement. Et la OL de Michigan a dominé la DL des Buckies. Et je pense qu'ils vont faire pareil face à Iowa. Iowa, ils n'ont pas un super quarterback. En plus, c'est pas une double menace. Il s'est fait saquer 23 fois, je crois, cette saison. Donc c'est énorme. Quand on voit Jensen qui fait 3 sacs face aux Buckies et qui a le record de Michigan avec 13 sacs en une saison, et c'est pas fini. Ouais. Et pareil pour, j'ai oublié son nom, le petit Écossais là. David Ojabo. Voilà, Ojabo, Ouais. qui lui a 11 sacs aussi quand même. Donc tous les deux, ils ont quasiment presque battu l'ancien record de Michigan. Ils ont deux joueurs contre la course, deux linebackers qui ont été énormes et qui ont eu. D'ailleurs, Henderson, il a eu beaucoup de mal. Je crois qu'il fait que 73 yards dans le match, quelque chose comme ça. Non, ils ont vraiment une défense monstrueuse. Et en fait, je rêve d'un truc, voir Georgia, Michigan en finale pour voir ce que ça donne quand même. Ah ouais, ça serait un gros choc défensif, pour le coup, ça serait assez intéressant. C'est vrai que, tout ce que tu as dit, évidemment, très très juste par rapport au match contre Ohio State. C'est vrai que c'était probablement, je pense, la plus grande performance de Michigan. J'ai envie de dire, moi, je pense que je les ai jamais vus jouer aussi bien de ma vie, en tout cas. Moi Je non pense que ça fait plus. quand même quelques années que je regarde le college football, pas non plus très très longtemps, vu que j'ai 25 ans, donc voilà. J'ai commencé quand j'avais avoir 19 ans, je pense, donc voilà, c'est pas non plus très très longtemps, mais quand même, j'ai jamais vu Michigan à ce niveau-là. C'était vraiment une performance totale, un petit peu, voilà, en défense, et puis ce jeu de course qui s'est très bien établi, Cade McNamara qui a été impeccable, à part l'interception, comme tu as dit en début de match, mais après, il n'y a pas eu de souci. Je vois pas Iowa avoir les armes, notamment au niveau offensif, en fait, pour rivaliser contre Michigan. Et c'est vrai que c'est à ce niveau-là où je m'inquiète pas trop pour eux. Et je pense que ça devrait aller pour leur première apparition. Oui, en fait, à Iowa, ils ont quand même un bon coureur, Tyler Goodson, mais bon, il va être un peu seul, je crois. Il a fait plus de Mhm. 1100 yards et 6 touchdowns. Ils ont un quarterback, donc même le remplaçant, c'est pas des doubles menaces, c'est des quarterbacks en plus, c'est Petras, il est à 9 touchdowns, 6 interceptions, 23 sacs. Je crois qu'en plus, les corners, les DB de Michigan, ils sont bons, quoi.
Et la preuve, ils ont bloqué quand même les 3 top receveurs, d'Iowa State qui tournaient à entre 15 et 20 yards par réception. Là, ils les ont bloqués à 11 yards, quoi, dans le Ah match ouais. de moyenne. Et il faut les bloquer, ces 3 mecs-là, hein. Non, non, ils ont vraiment ce qu'il faut en défense et offensivement, quand ça prend bien au sol, offensivement, bien sûr, ils ont un meilleur jeu au sol que dans les airs, mais dans les airs, McNamara, il est capable de sortir la passe qu'il faut au bon moment et je les vois pas, non, je les vois pas, perdre contre, Iowa. Ça serait une, méga énorme surprise et puis ça les sortirait des playoffs, hein, de perdre contre Iowa, hein. Ouais, ça serait ça rendrait les choses encore plus compliquées au niveau des playoffs. C'est vrai, si Michigan venait avoir 2 défaites. Et ça serait un sacré bazar, hein, franchement, pour le Et coup. Et puis ouais. ça serait vraiment dommage, hein, quand même. Parce que Oui et puis après, il y aurait pas de Big Ten en plus. ouais, en plus, ouais, c'est clair. Alors qu'ils C'est ont quand clair. même assez dominé, je dirais, Iowa State comme Michigan. C'est 2 programmes qui auraient pu aller en finale aussi, enfin en play-off. C'est dommage que Ohio State a perdu à Oregon, hein, parce que je pense que les 2 ils seraient dans le top 4. Ouais. Oh là. Ah, ça aurait été magnifique. Ah, j'ai des frissons. Oh là là. Ouais, ça aurait été beau. Mais oui, c'est le truc, je pense aussi, je pense pas que ce soit un problème pour Michigan, mais plutôt une solution. C'est vrai que le match contre Ohio State, l'impression que c'était un peu un Big Ten Championship avant l'heure C'est ça. pour Michigan, même plus que ça. Enfin, c'était le National Championship de Michigan. Donc, c'est vrai que je pense ils vont capitaliser. Leur confiance, elle est au plus haut. Enfin, j'imagine avoir battu Ohio State et comme ça, en plus, pas juste, pas que c'est pas comme la victoire de Michigan State contre Michigan qui s'est jouée en fin de match, Mmh mh. sur des faits de jeu un petit peu à l'arraché. Là, c'était une victoire totale, une victoire parfaite. Et c'était vraiment ce que voulait Jim Harbaugh, ce dont il avait besoin aussi pour continuer son aventure à Michigan et vraiment repartir du bon pied, quoi. Donc ils C'est clair. sont leur con. Ouais. En plus, Stroud, il a été bon, hein, et Oui. il a été bon malgré qu'il ait été pressé. Il a quand même, fait son jeu, hein. D'ailleurs, il m'a même surpris d'être, on va dire, parce qu'il a été pressé tout le match, hein. Il a quand même fait son job, voilà quoi, derrière, quand ça passe, à la passe, en fait, derrière, il y a quand même, du bon corner et du bon safety, hein, à Michigan. Donc, ils les ont bien, enfin tactiquement, je crois que, voilà, il y a rien à dire, hein. Jim Harbaugh, il a fait ce qu'il fallait, hein, puis il sait motiver les troupes en plus, hein. Donc, Ouais. Ouais, c'est clair. C'est sa grande force, hein, je pense. Et puis, comme tu as dit, tactiquement, c'était parfait. Mais c'est vrai que Stroud, j'ai été surpris en bien de sa part, moi aussi. Je trouve qu'il s'est vraiment bien battu. ouais, ouais, Il a prouvé que, voilà, enfin, après, je pense qu'il faut relativiser ça un petit peu. C'est sa première année. c'est Il est ça. arrivé face quand même comme une grosse équipe de Michigan avec un gros front seven, avec quand même 2 gros running backs. Et il a été vraiment pas ridicule. Il s'est battu jusqu'à la fin. Je pense en fin de match. Le touchdown n'a pas été compté parce il y avait un flag, mais il s'est battu sur une course. Il est rentré il y avait 2 ou 3 joueurs de Michigan qui l'ont Mmh mh. plaqué. Moi, j'avais jamais vu CJ Stroud faire ça depuis le début de la saison, quoi. Ça montrait il avait vraiment pris la hauteur de l'événement. Et voilà. Et bon, chapeau à Michigan parce que malgré tout ça, ça a clairement pas suffi. En tout cas, Et puis c'était un beau voilà. match, hein. Ouais, c'était un match magnifique, c'est clair. Je pourrais en parler pendant des heures, mais bon, voilà, c'est pas forcément le sujet du match. Mais en tout cas, Non. voilà, Michigan, je pense, est bien placé en tout cas s'ils arrivent à jouer comme ça va être fou. À part Georgia, comme tu dis, Oui, je puis vois. si on reparle d'Iowa, ils ont eu chaud, hein, face à Nebraska. En fait, c'est des faits de jeu qui Ouais. ont fait gagner à la fin, c'est la défense. Il y a eu des punts, contrés, enfin plein de trucs bizarres qui s'est passé à la fin, alors que Nebraska, ils menaient largement. En fait, Nebraska, en perdant, ils sortent Minnesota qui réussit, le coup parfait en gagnant face à Wisconsin et en fait, c'est Minnesota qui aurait certainement dû être en finale, l'air de Ouais, rien, ouais, puisque c'est clair. Iowa, ils s'en sortent dans le dernier, carton, hein, et parce qu'il y a eu plein d'erreurs, enfin j'ai vu des trucs, bon, je dis: «Waouh, ah ouais, quand même». En fait, ils s'en sortent très bien Iowa et je pense pas que Michigan, c'est pas Nebraska et ils feront pas la même, hein. Non, non, c'est clair, c'est clair. Et puis c'est vrai que cette saison, pour revenir un petit peu sur Iowa, leur saison, elle est vraiment très bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont passés de meilleure défense du pays à programme complètement bancal en quelques semaines. C'est vrai qu'on pointait souvent du doigt quand même leur incapacité offensive, en tout cas je dirais leur moins bonne capacité offensive face à leur défense, mais leurs 2 défaites consécutives là,
contre Purdue et Wisconsin. Franchement, elles étaient vraiment très très inquiétantes, quoi. Donc c'est vrai que. Et puis derrière, le reste de la saison, je vois rien de très très convaincant. Voilà, comme tu dis, Nebraska, c'est pas joué à grand chose, donc je suis C'est plus ça, du tout ouais. impressionné par Iowa, honnêtement. Non, moi, Ouais. même au début, j'étais pas très impressionné par Iowa. Je pense ils étaient haut placés, mais voilà quoi. Franchement, ils ont une très grosse défense quand même, hein. C'est une des meilleures équipes. Je crois que c'est la meilleure d'ailleurs en interception. Ça sac aussi. Non, non, ils ont une grosse défense, mais c'est l'attaque qui cause problème en fait. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. C'est clair. Juste pour finir, en préparant le match, donc c'est la première apparition de Michigan. Et c'est vrai que c'est assez drôle puisque pour retrouver une dernière victoire du Big Ten Championship en quelque sorte, vu que bon, c'est pas exactement pareil, vu que le format est entré comme ça en 2011, il faut revenir à 2004, mais pour les deux programmes, parce ils avaient été tous les deux élus Big Ten champion en 2004, donc c'est assez drôle de voir que donc, Iowa et Michigan ont remporté le titre Big Ten ensemble en quelque sorte pour la dernière fois. Donc c'était Michigan qui était allé en playoff, mais les deux avaient réussi à gagner pour la dernière journée, la de bol, et puis avaient été élus champions de la Big Ten. Donc bon, là, ce sera pas possible, hein, de toute non. évidence, mais voilà. C'est assez drôle, je trouve, comme anecdote. On va quitter la Big Ten et on va partir du côté de la SEC avec un gros SEC Championship entre Georgia et Alabama. Là, oui. Bon, le Là, rouleau compresseur Georgia va continuer. Sincèrement, je pense que oui. La défense, c'est incroyable. Ils encaissent pas plus de 13 points par match, les mecs. C'est affolant. Alabama, par contre, ils en prennent beaucoup en ce moment. Donc, ils ont pris beaucoup de points face à des équipes qui n'ont pas forcément une grosse attaque, hormis peut-être Arkansas. Mais quand ils ont perdu face à Texas A&M, vu le score, j'étais très étonné. Face à Florida, qui a rien fait quasiment cette année, ils ont failli perdre aussi. On en avait déjà parlé. Ouais. On les sent moins forts défensivement. Ça reste une machine offensive tout de même. Mais là, ils tombent contre un os, hein. Enfin, c'est plutôt eux qui vont servir d'os aux Bulldogs, hein, parce que depuis le début de la saison, je dis, ils n'arrêtent pas de bouffer. Voilà, ils mangent un nouveau nonos. Je crois que. En plus, Georgia, ils risquent rien. Même s'ils perdent, ils resteront dans le top 4. Hein. Je les vois pas Oui, sortir avec une défaite. Donc voilà. Par contre, ça sauve bien sûr Alabama. Mais le but du jeu, c'est de sortir Alabama avant les playoffs. Hein, parce qu'avec Alabama, tout est possible. Hein. C'est comme au football. L'Allemagne, ils gagnent toujours à la fin, on disait, hein, à une époque. Donc. Ouais, non, ils ont une très très grosse défense, ça on le sait tous. Après, mais la défense fait gagner l'attaque. En fait, l'attaque prend de l'assurance et en fait, ils gagnent les matchs assez facilement. Hein. Pourtant, ils ont pas mal d'absents. Question receveur. Ils ont même changé de quarterback. D'ailleurs, Bennett me surprend. Il continue à être pas trop bien même. Il est à 21 touchdowns et 5 interceptions. Non, et puis à la course, bon, ils ont deux joueurs, White et Cook, qui prennent du 5 yards à 6 yards par course. C'est déjà énorme. Avec McIntosh aussi, ils sont trois en fait. Quand ils y vont, ils y vont. Ils marquent beaucoup de touchdowns à la course. 10 pour White, 7 pour Cook. Et puis il y a Bowers, le tight end. Alors lui, en fait, ils n'ont pas vraiment de receveur puisqu'il était blessé, le receveur numéro 1. J'ai oublié son nom, tu vas peut-être me le rappeler. Bah bon, bref. J'ai le trou, c'est pas. J'ai un gros trou là. Enfin, Brock Bowers, c'est le Tayen. En fait, il a mis 10 touchdowns en réception passe avec 652 yards. C'est lui le meilleur récepteur de Georgia, largement même. Et il fait du 17,6 yards de moyenne par réception. Pour un tight end, c'est pas mal, avec donc 10 touchdowns.
Mais c'est surtout à la course qu'ils font les plus gros Mhm. efforts et puis défensivement, comme c'est une barrière. Alabama, est-ce qu'ils vont réussir à être les premiers à leur mettre plus de 21 points? Je sais pas, tu vois. Parce Ouais, que même s'il y a cette défense-là, il y a tellement en jeu pour Alabama que je me dis, est-ce qu'ils vont pas réussir à se transcender et arriver à un peu aller chercher Georgia? Je les vois pas le faire. Enfin, au vu moi de ce non que plus, hein. les deux programmes ont montré cette saison, je vois pas comment c'est possible. En plus, Georgia termine la saison sur un 45-0 contre Georgia Tech, histoire de bien rappeler qui sont les Ouais, patrons. voilà, Mais voilà. c'est ça. Mais, mais non, je vois pas comment c'est. Je vois pas où est-ce que Alabama a vraiment a les moyens d'aller faire ça. Maintenant, c'est vrai que tout est en jeu pour eux, même si je dis tout est en jeu, mais comme tu dis, on sait jamais avec eux, parce que même s'ils perdent, on sait jamais. Qu'est-ce que va nous inventer C'est ça, hein. le comité? Peut-être que même avec une autre défaite, ils vont aller en Non, playoff. Hein. non, 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 non. Alors là, c'est un scandale. Non, Ça- je pense au pire, mais bon, on sait jamais avec eux. Voilà. Hein. Ils sont tellement. Oui, C'est pas. Pickens, ça y est, j'ai retrouvé le Mhm. nom. C'est Pickens qui est le meilleur receveur qui a été blessé toute la saison. Voilà, bah là c'est le Taiyan. Voilà, je voulais rappeler le nom que j'avais oublié. Voilà. Ouais. Ah, c'est l'occasion jamais. Enfin, c'est vraiment une bonne occasion maintenant pour Georgia, hein, parce que c'est vrai Ah que oui, ils ont beaucoup perdu en finale du SEC Championship, énormément même, et ils l'ont pas gagné, en tout cas pas sous ce nouveau format. Donc c'est vrai que c'est vraiment une belle occasion pour eux d'enfin y arriver, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de finales perdues. Donc mhm. on espère que c'est peut-être pas encore une autre finale perdue pour le Georgia quand même, mais je pense pas en tout cas. Ils ont l'air vraiment solides cette année. Hein. Rien Cette à année, dire. ouais, ouais, moi Ouais. aussi. Et puis depuis le début, avant même, depuis le début de la saison, je les avais mis comme grands favoris et bah, pour l'instant, je me suis pas trompé. Ils sont énormes. Mais j'attendais pas à ce qu'ils prennent très peu de points comme ça quand même. Ah, ils ont une défense Ouais, là, impressionnante. ça a dépassé toutes les attentes. Là, clairement, Ah ouais, ils ont été vraiment incroyables. Et puis en plus, en général, le vainqueur du SEC Championship est National Champion. En général, enfin globalement, ouais, c'est parce arrivé que presque voilà. toutes les années, quoi. Donc là, il y a ce qu'il faut pour aller, pour aller le chercher, ouais. Ce National Championship. Une petite finale Ouais. avec Michigan, hein. Ah ouais, oh là là, Ouais, ça serait quelque chose, hein. Ça ouais. serait vraiment spécial, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et oui, ils ont ce qu'il faut en plus, hein. Ils ont clairement ce qu'il faut hein, pour aller chercher ce National Championship. Et c'est bon, évidemment, ça commence là, hein, vu que voilà, c'est un peu l'antichambre du National Championship, le SEC Championship. Mais bon, voilà, il y a quand même ce qu'il faut pour aller le chercher, ouais, clairement. Mm. Ouais, Ouais. franchement, oui. Et puis, ça serait vraiment décevant qu'ils aillent pas au moins en finale avec la saison qu'ils viennent de faire, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. Là, je serais vraiment étonné qu'ils s'écroulent sur la fin, quoi. Ouais. Ils dominent comme LSU avait dominé il y a 2 ans et comme Alabama a dominé l'année dernière, quoi, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est de ce même niveau-là. Et en plus, je me corrige, j'ai dit une bêtise monumentale. Georgia a gagné le SEC Championship plusieurs fois, avec le nouveau format, 3 fois d'ailleurs. Hein. Je sais pas ce qui m'est Mhm. arrivé, ça doit être la fatigue des examens, des partiels, je dis n'importe quoi. Moi, Mais ouais. me souviens de la finale perdue face Ouais. à Alabama, surtout. La Ouais, finale ah bah nationale. ça. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était un sacré match, hein, mais ouais. Il faut pas le perdre. C'est vrai que c'est vraiment Georgia. Ça serait trop frustrant, ça serait terrible, vraiment, ça serait vraiment terrible. J'imagine le pire, mais ça serait terrible. Mais je vois pas comment ça peut arriver, Et franchement. en même temps, là, ils vont quand même tomber, Georgia, contre une équipe quand même qui est plutôt forte offensivement. Ouais. Et puis c'est Alabama, donc on sait jamais. C'est ça. Young, il fait quand même une belle saison. Hein, il a 40 touchdowns, 4 interceptions seulement. Il prend beaucoup de sacs aussi, alors attention, hein, 33 sacs. Là, il va tomber contre des molosses. Et Il va en prendre quelques-uns, il va prendre encore quelques sacs. ouais, je pense qu'ils vont prendre quelques-uns, surtout qu'ils ont 4 ou 5 joueurs à 5 sacs chacun, je crois. Non, c'est une machine de guerre en face, défensivement, et l'offensive elle fonctionne plutôt bien. Donc forcément, si Georgia prend de l'avance, s'ils défendent bien et qu'ils prennent de l'avance, on va plus les revoir, hein, à mon avis. Hein. Ouais, ouais. Ouais, oui, ça sent Parce que quand même, ouais. Alabama va être obligé de forcer un peu plus son jeu, surtout Young. Et ils ont un super coureur aussi, hein, Robinson.
qui a 14 touchdowns, plus de milliards cette année, mais je trouve qu'il est un peu seul. Alors d'habitude, ils en avaient 2-3 qui pouvaient faire le taf. Bien sûr, ils ont des bons receveurs, hein, puisque Young, il est à 3900 yards en passe. C'est très bien, avec en plus un bon pourcentage de 68,9. C'est pas rien, mais là, il va y avoir de la pression sur lui et on va voir. Hein. Moi, j'attends ça avec impatience. Ouais, non, moi aussi, c'est peut-être au final le match de conférence que j'attends le plus, hein, quand même, parce je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux, peut-être encore plus que pour la Big Ten, même si voilà, si vous suivez le podcast, vous savez que je suis un habitué de la Big Ten. C'est pas parce que je suis dégoûté qu'Ohio State n'y soit pas, hein, que je vais pas m'y intéresser, hein, pas du tout. Hein. Je vais m'y intéresser quand même, mais c'est vrai que celui-là est vraiment, c'est un choc. J'ai vraiment envie de voir Georgia réussir à terminer cette belle saison. Et pour revenir sur Bryce Young, c'est vrai que je me redisais les statistiques, tout ça, et je me dis, c'est fou, quoi. J'avais un peu oublié Bryce Young, hein, complètement. Si tu me demandais une liste des Iceman, quoi, je me disais, je ne le mettais pas, quoi, pas forcément. Alors qu'il fait une très belle saison, quoi, au final. Hein, c'est vrai que c'est. Ouais, il fait une belle saison, quand même. C'est plus la défense d'Alabama qui a un peu plus de mal. Pourtant, ils ont un super joueur. Hein. Ils ont Will Anderson Jr., là, le linebacker, là. Il a 14,5 sacs cette année, avec 85 tacles, donc 49 en solo. J'aimerais bien le voir comment il va faire devant la superbe OL de Georgia, quand même. Ça aussi, ça m'intéresse. Ouais, en tout cas, plein de match-ups intéressants dans le match, et c'est vraiment à pas rater du tout, là, ce c'est un vrai SEC Championship. On va partir vers un autre championship, vu que voilà, maintenant, Franck et moi, on peut partager notre peine, puisque Ohio State n'est pas au Big Ten Championship et Oklahoma n'est pas au Big 12 Championship, et qu'on va partir vers Baylor, Oklahoma State, le Big 12 Championship, qui sera à suivre, je le rappelle, sur l'ESPN Player. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à l'ESPN Player, vous pouvez le faire en suivant le lien qu'on va vous mettre en description du podcast, et vous aurez 40% de réduction sur l'abonnement annuel de l'ESPN Player. Donc 40% de réduction, c'est énorme, hein, c'est presque à moitié prix. Et sur l'ESPN Player, vous pouvez retrouver donc ce match, plein d'autres, hein, il y en aura d'autres. Quand on va vous parler des autres matchs, vous verrez que c'est pas le seul championship qui aura à suivre sur l'ESPN Player. Vous avez en plus maintenant la saison de college basketball qui est à suivre sur l'ESPN Player. Et j'en profite d'ailleurs avec une très belle victoire des Ohio State Buckeyes contre les Duke Blue Devils, qui étaient numéro 1 du pays. Et on va revenir au football avec ce Big 12 Championship. Baylor, Oklahoma State. Oklahoma State peut entrer en playoff avec une victoire, mais est-ce qu'ils vont le faire, Franck ? Alors, oui, ils peuvent le faire, forcément. Mais moi, je sens que Baylor finit très fort la saison. Ils ont quasiment le même style de jeu. Hein. On l'a vu face à Oklahoma Sooners, face aux Sooners. C'est quasiment pareil. Ça défend pareil. Ça, offensivement, c'est essentiellement de la course. La seule différence, c'est que Baylor a plus d'atouts offensifs qu'Oklahoma State. 2 quarterbacks double menace, qui court bien, enfin qui arrive à faire ce qu'il faut en tout cas. Mais disons Baylor, ils ont quand même. Il y a 2 gros coureurs en fait en face. Il y a un duel de coureurs avec Abram Smith de Baylor qui est à combien j'ai oublié le nombre de touchdowns, mais en fait il est au top. Mais sur son dernier match, en fait ils se sont déjà affrontés en saison régulière. Oklahoma l'avait emporté 24-14. Mais c'était en début de saison, on va dire, en milieu de saison. Smith avait quand même fait 97 yards en seulement 10 courses. Hein. Il avait percé ses 9,7 de moyenne à la course, avec un touchdown. Mais ils avaient très peu joué à la course, étonnamment, Baylor, à ce moment-là. Alors qu'en face, Jalen Warren, le coureur d'Oklahoma State, avait fait 125 yards, mais en 36 courses. Hein. Donc avec 3-5, mais en fait, il jouait essentiellement sur lui. Ça va être un duel dans le duel entre. C'est parce que ça va courir, hein, comme je l'avais annoncé face à Oklahoma sur les 2 matchs, hein, entre Baylor et les Sooners et Oklahoma State Sooners. Ils ont donc le même jeu. Défensivement, je
pense quand même que c'est plus costaud côté des Cowboys, avec Rodriguez qui est énorme, le linebacker, là, il va avoir du taf hein, quand même. Baylor, c'est bon aussi. En fait, ça va être très serré, mais je sais pas, j'ai l'impression que Baylor monte en puissance en fur et à mesure de la saison, puis là, se termine, et puis c'est un titre de Big 12. J'ai pas regardé s'ils en ont déjà gagné un. Ils ont dû en gagner un, mais ça doit être bien loin. Oui. Et en fait, ça, c'est un nouveau champion. Ça fait 6 ans que c'était les Sooners. Bah là, on a un nouveau champion de Big 12. Ça va être un match, ça va être serré. Et moi, je verrais bien un Baylor remporter ce match et donc sortir Oklahoma State pour les playoffs, hein, parce que là, c'est sûr que s'ils perdent, ils iront pas. Puis Baylor non plus, hein, ne pourra pas rentrer, je pense pas, avec deux défaites. Voilà. Ouais, c'est clair. Non, Oklahoma State n'a jamais remporté le Big 12 Championship, évidemment, depuis le nouveau format, depuis 2017. Bon, bah, tout est pour Oklahoma. Oui, c'est clair. Mais non, même avant, on n'a pas d'occurrence d'une victoire des Cowboys. Donc, ça serait vraiment très, 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 très fort. Hein, et puis pour Baylor, qui après avoir perdu son coach il y a 2 ans, quand ils avaient fait une très grosse saison, l'année d'après, ça n'avait pas été terrible, et ils reviennent très fort avec Aranda, le coach. Non, ils font une très belle saison. Moi, il m'impressionne plus qu'Oklahoma State, et même face aux Sooners, hein, ils gagnent sur des faits de jeu, hein, en fait, Oklahoma State, et on s'effondre, les Sooners, ils s'effondrent, ils auraient pu finir le match, ils ont fait tellement de pénalités qu'à chaque fois ça reculait, et en fait ils pouvaient finir le match. Ils se sont sabordés tout seuls, je dirais, les Sooners, et Oklahoma State, on a bien profité et ils ont fait ce qu'il fallait pour le faire, quoi, en tout cas. Ouais, c'est clair. Moi aussi, je suis très impressionné par Baylor, hein, qui fait une très belle saison. C'est vrai qu'au final, je pense qu'ils vont regretter très très cher cette défaite contre TCU là, qui vient un peu tout gâcher là au final. Et c'est vrai qu'ils avaient largement ce qu'il fallait pour aller en playoff, hein, pour le coup. Hein, en tout cas, s'ils battent les Cowboys, il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Vraiment une très très belle saison des Bears. Hein, franchement, ils ont fait tomber Oklahoma à un moment où quand même. C'était pas si évident que ça, hein, ils étaient quand même, voilà, il fallait le faire. Hein. Ils ont archi dominé le match, surtout Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il n'y a rien à dire sur ce match-là, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Le match-up prédicteur d'ESPN est en faveur des Cowboys, hein, 63,7%, et quand même 36,3% pour Baylor, donc c'est pas non plus un écrasement total, hein, quand même, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, hein, de cette défaite là qui va venir tout gâcher, hein, alors qu'il y a quand même une belle saison. Mais bon, voilà, une victoire au Big 12 Championship, ça serait une belle récompense pour eux, ça serait mérité, je pense aussi, même si voilà, les Cowboys ont aussi ce qu'il faut. Ce serait bien qu'ils aillent en playoff aussi. Mais voilà, et ça relancerait complètement ce qu'on pourrait attendre éventuellement avec une défaite d'Alabama, une défaite des Cowboys. Ce serait de la folie furieuse pour essayer de prédire qui va aller en playoff. Avec une défaite de Michigan aussi, alors là, on devient complètement fou. Au moins, ça assurerait la place à Cincinnati. Hein. Ah ouais, là, on peut plus ne pas mettre Cincinnati. Hein, même s'ils perdent. Hein. Voilà. Non, mais en fait, genre Cincinnati gagne, Michigan perd, Oklahoma State perd, Alabama perd, et puis le comité va dire oui, non, mais Cincinnati, au final, on va peut-être pas les mettre 4, on va mettre Alabama. Non, quand même pas. Non, j'exagère. Je me moque, je plaisante. Mais ouais, non, c'est. Non, enfin, on va avoir des belles finales en tout cas quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Et ça fait partie. Baylor Oklahoma State, clairement, ça fera partie des très très belles finales à regarder, à suivre sur l'ESPN Player. Je le rappelle, en plus c'est à 18h, hein, donc ça va, c'est pas trop tard. Hein, vous pouvez prendre votre petit goûter tranquille, et puis après vous allez regarder la finale de conférence Big 12, un petit pumpkin spice latte, et puis après on est bien dans la finale de conférence. Hein. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse là pour rater ça. Hein. Franchement, sont globalement à des heures assez intéressantes, hein, les finales de conférence, puisque même Georgia-Alabama, c'est 10h. Cincinnati-Houston, dont on va parler, c'est 10h. Donc voilà, ça va, quoi. On peut regarder ça sans trop être fatigué le lendemain. Voilà. Mais bon, voilà, donc, vous inquiétez pas, vous pouvez tout regarder.
On va finir avec la finale de conférence ACC entre Pittsburgh et Wake Forest. C'est un match intéressant. J'ai un petit peu du mal à le prédire, mais bon, Pittsburgh est quand même assez favori, je dirais. À l'heure actuelle, je dirais oui, parce que je trouve que Wake Forest est un petit peu en descente, à part sur le dernier match, mais dès Ouais. qu'ils affrontent une équipe qui a un niveau pratiquement égal à eux, ils ont beaucoup de mal, et surtout Hartman, il a du mal à finir les matchs. On l'a vu face à North Carolina, où ça s'est joué sur le dernier quart-temps, et on l'a vu faire beaucoup d'erreurs, beaucoup forcer, et, et donc je le vois mal face à Pittsburgh, qui est quand même une très très belle équipe. Kenny Pickett, c'est pareil que Young, hein, pour les stats, il est à 4066 yards en passe, à 67,7%, 40 touchdowns et 7 interceptions. Il fait une saison plutôt énorme, et il parlait justement qu'il pouvait éventuellement être pour la finale du Heisman Trophy aussi, il pourrait être un prétendant qui ne serait pas illégitime Oh avec non, sa saison. ça se défend clairement, hein. Non, mais Mm. franchement, non, c'est clair. En plus, avec la défaite, si on sort, je sais pas si on sort CJ Stroud du coup de l'équation, mais c'est vrai que si on Ouais, peut, voilà, ça rajoute quand même. Non, mais clairement, non, c'est ouais, mais même Stroud, hein, il peut être dans le lot, hein. C'est pas parce qu'il ouais. il est sorti, il a fait une énorme saison, hein. Il faut dire ce qui est quand même. Ouais, non, c'est clair. Non, mais Piquet, clairement, il mérite, hein. En tout cas, moi aussi. Enfin, si je devais mettre des finalistes, je le mettrais sans aucun doute, hein. C'est vrai Mm. que. En plus, par contre, Pittsburgh, ils ont 3 coureurs qui se partagent les rôles, hein. C'est Abanikanda, Davis et Hammond, qui tournent grosso modo entre 460 et 580 yards tous les trois, hein. Enfin, chacun, ils courent à peu près 100 fois depuis le début de la saison. Ils sont à 5 touchdowns, 4 et 5. En fait, et Pickett aussi marque 4 touchdowns. Il court moins, mais il marque quand même des touchdowns quand c'est important à la course. Ça joue bien au sol, mais c'est surtout ça envoie bien, hein. Là, on va voir un match de passeurs, hein. Comme face à North Carolina, on prévoyait ça, mais c'était plus compliqué pour Samuel, qui a un peu moins de cibles que l'année dernière. Mais là, on a 2 équipes qui vont s'amuser à envoyer du ballon. Et Pittsburgh a un receveur, c'est Addison. Addison qui est à 1357 yards et 17 touchdowns cette année. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Ça va être un beau match, hein, pour ceux qui aiment la passe. Moi, je vous le conseille aussi. Enfin, toutes les finales, je vous les conseille, hein. Les finales du Power 5 sont relevées. Même les autres, il y a des petites finales que moi j'aime bien regarder. De toute façon, c'est des matchs, comme on dit, c'est des matchs de finale, donc ça a une saveur particulière. Les mecs, ils vont tout donner, et il y a du spectacle en général. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis c'est toujours un petit peu émouvant parce qu'après, il y a toujours des joueurs dans l'équipe qui perdent, enfin, c'est leur dernière année à l'université, donc c'est une grande page qui se tourne quand même, puisqu'après, voilà, ce sera jamais pareil en NFL. Donc c'est toujours un petit peu spécial cette dernière journée. En plus avec c'est dans des beaux stades de NFL, des grands stades, donc c'est aussi, enfin c'est vraiment spécial, vraiment ça vaut le coup. Et là ça promet d'être un sacré affrontement offensif, hein. C'est vrai que Et ça va être serré, hein, ça va être très ouais. serré, hein. Ça va jouer à pas grand-chose. Moi, je mettrais Pittsburgh favori, mais Wake Forest peut le gagner aussi. Mais si c'est vraiment serré jusqu'à la fin, je sens Hartman avoir du mal à finir les matchs quand c'est serré. Et il a tendance à vouloir peut-être trop gagner le match, et il fait pas mal d'erreurs, en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'avantage Pittsburgh, mais il va y avoir énormément de points parce que les deux programmes prennent et marquent aussi énormément de points. Mm-mm. Donc, il y a eu quelques gros matchs à points, hein, pour Pittsburgh et pour Wake Forest cette saison. Je pense que le match contre Army, si je me souviens bien, pour Wake Forest, qui était assez incroyable au niveau des points. Il y avait eu 70-56, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un peu. C'est simple, hein, je crois. Le plus petit résultat de Wake Forest, c'est où ils ont marqué 35 Ouais, points. 35 points, ouais.
C'est contre Florida State, mais sinon c'est au-dessus, c'est 35, 40, 60, 70. Il y a eu face à Syracuse, non pas face à Army, ouais, comme tu l'avais dit, 70. Même face Ouais. à Syracuse, il y a eu 40-37 en overtime. Non, il y a des gros scores. Hein. Ah si, je me suis trompé, c'est face à Clemson, c'est le seul match où ils ont vraiment pas Mhm. été au top, où ils ont pris un 48-27, mais ils sont tombés contre une grosse défense. Clemson n'a pas perdu sa défense, c'est seulement l'attaque qui a du mal cette année, mais sur ce match-là, il s'était un peu retrouvé. Quoi. Ouais. Je crois qu'en fait, si tu additionnes 3 ou 4 matchs d'Illinois, tu arrives au nombre de points marqués par Wake Forest. En vrai. Je plaisante. Pour les fans d'Illinois qui nous écoutent, ne vous vexez pas, je plaisante, c'est une blague. On a eu un bon moment avec Illinois, je pense notamment au set overtime Ah ouais, contre Penn State, c'était quelque chose. Là, avec aussi peu de points marqués, franchement, c'était ouais. quelque chose. 9. Bon, bien sûr, les overtime ont changé, hein, puisqu'au Oui. bout du deuxième, ils tentent une transformation à 2 points, en fait. C'est comme ça se passe Ouais. maintenant. Et heureusement, parce que sinon, Oui, bah, sinon, ça aurait pu être encore plus long. Ouais. il y aurait eu 3 à 4 heures de match avec aucun touchdown. Ça aurait été épique. C'est clair. Et pour conclure ce match, il est aussi à suivre sur l'ESPN Player. Donc, on vous en a parlé longuement. Hein, ce sera un feu d'artifice offensif. Donc, c'est vraiment l'occasion de regarder ça sur l'ESPN Player. Vous pouvez vous abonner, comme je vous l'ai dit, en suivant le lien qu'on vous met dans la description du podcast. C'est tout pour les 4 rencontres du week-end. On a encore une en stock, mais celle-ci, ce sera pour un autre sujet. J'ai décidé de remuer le couteau dans la plaie de Franck là, ce week-end et parler de la situation. C'est pas pour remuer dans le couteau dans la plaie, mais c'est plutôt parce que je trouve que la situation est très intéressante, ce qui se passe à Oklahoma en ce moment. Donc, je le rappelle, le head coach des Sooners, coach Lincoln Riley, est parti d'Oklahoma à la surprise générale et s'est dirigé vers USC, les Trojans. C'est une grosse nouvelle parce que les USC, c'est un grand programme. Je pense que personne ne met ça en doute au niveau historique, mais c'est vrai que c'est un programme qui a eu beaucoup de mal ces dernières années. Et coach Riley, c'est un petit peu tout l'inverse. Hein. C'est un coach qui a eu énormément de succès, donc c'est voilà, une vraie occasion pour USC de revenir sur le devant de la scène. Mais il se passe une chose assez terrible à Oklahoma depuis. Et je vais te laisser la parole, Franck, pour en parler. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui s'en va. Bah voilà, cette annonce a fait du mal aux Sooners. En fait, c'est la situation des Sooners, c'est carrément ouais, terrible à l'heure actuelle. Pour moi, bah, je sais pas, juste après la défaite face au Oklahoma State, il aurait été contacté par le directeur sportif du SC pour avoir le rôle et ça s'est fait en à peine 1 heure, grosso modo. Quoi. Personne n'était au courant, enfin, c'est en tout cas ce qu'ils disent, mais à mon avis, ça devait faire quelques mois qu'ils étaient en train de discuter ensemble, puisqu'il n'y avait plus de coach, il y avait un intérimaire en fait. Donc, euh, donc voilà. La surprise, elle est telle, c'est qu'en fait, moi, je prends ça comme. En fait, Riley, il s'est barré à la sauvette en emportant les meubles de la maison qu'on lui avait donnée, en fait. Parce qu'il il part avec 4 assistants coach, tous les commits, les nouveaux joueurs, les jeunes futurs joueurs des Sooners, pouf, ils annulent leur parole, en fait. Comme ils veulent plus aller aux Sooners. Les receveurs, on a comment dire, Hasselwood, Mims, Woods, c'est pas encore sûr, mais il est en train de réfléchir. Il y a Stogner, le tie-end, des coureurs. Et ben ils sont tous mis dans le portail de transfert. Alors je mets pas Rattler dedans puisque Rattler c'était évident qu'il aille dans le portail des, même si Riley ça restait chez les Sooners. En fait, ils s'en vont. Alors moi, ouais, c'est compliqué. Moi, je vois ça de France, donc pour moi, c'est un peu des déserteurs, les mecs. Euh, mais bon, en fait, on sait plus. Toujours pas d'entraîneur en vue. Bon, il y a des noms qui circulent, mais il y en a tellement qu'on peut mettre ce qu'on veut. Il y en a 3 récemment, apparemment. Castiglioni euh, aurait, euh, aurait mis 3 noms. Castiglione, pardon, Joe Castiglione, donc le directeur sportif des Sooners. Il a vraiment 3 noms apparemment qui seraient les plus importants pour lui. C'est Fickel de Cincinnati, Aranda de Baylor
Et un qui me déplairait pas, qui a jamais été entraîneur en chef, c'est Lanning, le coordinateur défensif de Georgia. Alors là, moi je dis que ça serait pas mal. Il a 35 ans. Il a une très belle réputation qu'il établit dans les recrutements dans le sud, notamment avec les défenseurs, hein, puisque c'est son job. Et le voir, si lui pouvait arriver aux Sooners, moi ça me déplairait pas de voir enfin une vraie défense à Oklahoma. Ça changera un peu, surtout qu'ils vont rentrer dans la SEC dans quelques années et qu'il serait peut-être temps de défendre un petit peu mieux quand même. Mais oui, à part ça, je suis très très déçu de la façon que ça a été fait. Je me doutais que Riley allait partir. Je sais pas, c'est comme une intuition où je me suis dit c'est un cycle qui se termine. Mais de le faire de la façon qu'il l'a fait, je trouve ça, un peu beaucoup décevant. Il a même sorti une phrase qu'il allait en faire la mecque du football à USC. Alors, des joueurs actuels des Sooners ont tweeté que c'est marrant, il nous a dit ça la veille. Il nous a dit ça la veille du match face à Oklahoma State que les Sooners ça allait être la mecque du football et il se barre le lendemain là comme un voleur et il ressort la même phrase. Alors ça plaît pas, il y a beaucoup de joueurs qui sont pétards parce qu'en fait ils se retrouvent ils ont quand même un ball à jouer, ils ont 3-4 assistants plus leur coach qui s'est barré, ils ont rappelé Stoops qui va faire l'intérimaire pour pour le match de ball. Et on attend de savoir si vraiment on va trouver. Ça serait bien qu'ils trouvent un coach plus vite que ça soit fait, parce que plus ça va, plus il y en a qui s'en vont. Et il faudrait arrêter un peu cette hémorragie, parce que c'est un truc qui me navre. C'est qu'à l'époque, quand on se mettait dans le portail des transferts, il fallait attendre 1 an avant de rejouer. Maintenant, tu es éligible tout de suite. Donc les mecs, maintenant, on se barre. Voilà. Ouais, Et, non, ça c'est très décevant, hein, clairement. ouais. Bon, je vais y revenir après, mais ouais, j'ai du mal aussi. Voilà, enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que bon, je suis un fan des Sooners, donc ça m'agace un peu, mais je suis pas déçu qu'il soit parti, c'est de la façon qu'il l'a fait qui me rend fou en fait, quoi. C'est un truc qui est inimaginable. Le mec, en 1 heure, il se barre soi-disant. Waouh, il avait déjà pris l'avion avant même de faire l'interview, quoi. Donc Ouais, d'accord. Ouais. non, mais c'est ça que j'aime pas de la façon. Je me doutais qu'il allait partir, mais et ça fait des répercussions terribles hein, pour les Sooners à l'heure actuelle. Hein. Ils ont plein d'engagés, enfin qui étaient prêts à venir dans le programme dès 2022, dès 2023. Ils sont tous partis. Il y a même Malaki, le quarterback, futur grand quarterback aussi. Et il s'est désisté et il vient de signer à USC, donner son accord à USC en fait. Voilà. Donc Je voilà. te coupe, mais j'ai vraiment un gros problème avec ça, hein, parce que je comprends pas. D'accord, coach Riley a amené beaucoup de succès à Oklahoma, c'est un excellent coach, c'est pas la question. Mais je veux dire, Oklahoma, c'est un grand programme, ils ont tout à fait les ressources pour se relever du départ de coach Riley. Je veux dire, y a aucun problème, il y a aucun problème avec ça, quoi. Et je comprends pas ce qui change à ce point pour que les gens décommitent. Enfin, c'est vraiment, j'ai du mal avec ces décommits en fait, et Ouais, en moi particulier aussi, ouais. celui de Malachi Nelson. J'ai vraiment du mal à les comprendre. Voilà. Pourquoi? Je veux dire, Oklahoma sera toujours une référence hein, pour le développement. C'était jusqu'à quoi? Jusqu'à il y a quelques mois, c'était QB Factory, et maintenant c'est fini. Je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est pas parce qu'il n'y a plus Coach Riley qu'il n'y a Ouais, plus voilà. d'excellents joueurs qui vont sortir d'Oklahoma. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai du mal à le comprendre, et c'est une grande dérive pour moi, je trouve. Et en Bah, particulier, voilà. et comme les receveurs actuels qui sont titulaires, qui se barrent comme ça, ils se mettent dans le portail. Alors j'aime bien leurs phrases, leurs mots là: «Oui, c'était un rêve de jouer, chez les Sooners, j'ai Mm. machin, mais je m'en vais». Hein, en fait, si c'est ton Oui, c'est rêve, du vent. Hein. pourquoi tu te barres, quoi? Mm. Je sais pas moi. Et en plus, comme tu dis, c'est quand même un grand programme, les Sooners et puis ils vont voilà quoi, ils vont rentrer, bon eux, ils n'auraient pas joué à la SEC, mais dans quelques années, ils seront dans la plus grande, conférence, du college football. Donc alors, il y a des tweets qui passent avec des photos comme quoi, oui, Riley, il est parti parce qu'il a peur de la SEC.
Il va rejoindre la Panthers. Et le lendemain, il y en a un qui a mis un truc, bah, USC a décidé de rejoindre la SEC et hop, Pat Riley, il part à Kentucky, enfin, il part dans un petit club, hein, dans une petite conférence, bref, comme s'il avait À peur Bowling d'affronter. Green. Ouais, voilà. Donc ça me faisait un peu rire, mais bon, hormis ça, voilà, il est parti, voilà, maintenant il faut passer à autre chose, mais ça serait bien qu'il trouve un coach parce que je te dis, plus ça va, plus il y en a qui partent et c'est peut-être pas fini encore, tu vois. Ouais, et puis tout est allé très très vite, hein, au niveau des coachs là en quelques jours, il y a eu énormément de signatures un petit peu de tous les côtés. Mmh. Mais c'est vrai que pour revenir un petit peu sur les dérives là de cette nouvelle règle là pour le portail des transferts, comme tu as dit avant, il fallait attendre un an, maintenant c'est instantané. Enfin là vraiment, je trouve qu'on voit les limites un petit peu de cette nouvelle règle puisque il y avait quand même une certaine stabilité dans le college football. Évidemment, il y a eu des transferts, mais quand il y avait des transferts, des changements, c'était un petit peu, c'était spécial. Là, si ça devient à ce niveau-là, je trouve que ça perd un petit peu de son sérieux. Et puis bon, c'est censé être des étudiants. Enfin, C'est ça. d'accord, il y a de la mobilité étudiante, mais bon, Ouais, à ce ouais. niveau-là, quand même, en cours d'année, enfin, moi, je pars d'Aix-Marseille Université, je vais à l'université de Lyon, comme ça, Ouais, pour aller jouer au baseball, parce que je fais un peu de baseball universitaire. Voilà, c'est fini. Non, mais c'est de la folie. Je veux dire, ça a aucun sens, quoi. Ça montre déjà encore un petit peu aussi je veux dire, les diplômes et puis l'aspect éducatif qui est vraiment mis de côté. Bon, ça, c'est un autre sujet. On pourrait faire 3 ou ouais, 4 bien podcasts sûr. dessus. Mais Mmh. voilà, là, on est encore à un niveau, c'est une catastrophe. C'est clair. C'est vraiment une C'est un catastrophe. peu la dérive avec le Nil aussi Ouais. voilà, moi je suis pas contre qu'ils touchent de l'argent quand on achète un de leurs maillots qui sont dans un jeu vidéo, mais de là à ce que des entreprises viennent les chercher et leur donnent des contrats, je trouve que là c'est une dérive. Parce que comme tu dis, c'est encore, voilà, ils sont encore à l'école les gars. D'ailleurs, on l'a vu avec un de tes quarterbacks qui était au lycée et qui a sauté sa dernière année lycée pour rejoindre Ohio State pour toucher 1 million de dollars. Voilà. Là, je trouve que ça devient n'importe quoi. Et d'ailleurs, tous ceux que je connais à peu près de gros joueurs qui ont eu des contrats nuls, bah, ils ont foiré leur saison. Hein, si tu... Ouais. Et est-ce que ça joue Ouais. pas psychologiquement, ça aussi? Certainement, DJ Ugalele qui est la tête d'affiche de Mhm. Fanville de Dr Pepper qui fait une saison catastrophique. C'est vrai que non, mais Ouais, tu as mais il n'y a raison. pas que ça, hein. Même à Ouais, Miami, King, il avait signé un gros truc, ouais. celui de Florida State, et puis même bah, Spencer Rattler, hein, Oui. et il y en a d'autres, hein, et il y en a Ouais, plein ouais. d'autres comme ça, et j'en ai pas vu un en fait qui a réussi à éclater. Alors est-ce que voilà, ça doit jouer sur leur truc, leur morale, enfin je sais pas, euh, il se passe quelque chose, ou alors ils veulent tellement être bons parce qu'ils sont sponsorisés qu'en fait ils se trouvent carrément quoi. Ben ouais, c'est ça, c'est possible. Hein. Je pense que c'est une bonne explication ce que tu dis. Hein. Ça leur monte tellement à la tête. Déjà, on voit le mal que ça fait, trop d'argent pour les joueurs de NFL quand ils arrivent. Certains se perdent complètement à cause de ça. Et si tu commences déjà quand tu as 17, 19, Mm-hmm. et quand tu es au lycée quoi, pour Queen Ewers, c'est vraiment, enfin, c'est grave. Quoi. Et puis à l'université, dans les premières années, c'est vrai que c'est assez fou. Juste un dernier petit mot sur la Nil. Moi aussi, je suis pas contre en soi, surtout quand ça peut profiter si ça profitait vraiment, et peut-être que ça profite et je suis pas au courant, à des joueurs de petites universités, des joueurs qui, de toute façon, voilà, ça leur permettrait de joindre les deux bouts, d'aider leur famille, de s'en sortir un petit peu mieux dans la vie. Mais j'ai l'impression que les gros contrats, ils profitent surtout aux joueurs des grandes universités, en fait, des joueurs qui en ont pas besoin. Oui, et puis Et, voilà, c'est ça, ouais. voilà. Et Et, ça me met un peu mal à l'aise, et honnêtement. les stars, et c'est peut-être pour Voilà. ça que je me suis dit, parce que j'ai trouvé cette année quand même que la OL des Sooners avait lâché Spencer Rattler. Est-ce que c'est pas dû à ça aussi? C'est possible. Hein. Ouais, Une ouais. petite jalousie, parce que en Mhm. fait, il y en a pas beaucoup qui ont des contrats. Il y a que Eh oui. ceux qui sont en haut de l'affiche, en fait. Mhm. Et je me suis posé cette question aussi, parce que j'ai ressenti ça, que quand Caleb Williams il est rentré, il défendait beaucoup, enfin il le protégeait beaucoup mieux que Spencer Rattler. Non, non, c'est possible. Hein. Et puis c'est vrai qu'on entendait souvent les joueurs universitaires dire oui, bah,
à l'époque, enfin, il y a un an, quoi, quand Mmh. on est à l'université, on n'a pas la pression, disons, du travail, en quelque sorte. On est Ouais, c'est ça, ouais. des étudiants athlètes, donc on peut s'amuser, on peut être un peu prendre ça. Ils prennent pas ça à la légère parce qu'ils se lèvent à 5 heures du matin et qu'ils finissent à 20 heures. Mais je veux dire, c'est pas pareil. C'est pas la pression de je me bats pour avoir un travail. Et ça, c'était qu'en NFL. Mais si, comme tu l'as dit là, ils jouent pour avoir des gros contrats, des choses comme ça, dans ce sens-là, ben, oui, ils se battent pour. C'est un peu la même chose. Ils se battent déjà pour un travail avec d'autres joueurs, donc ça peut créer de l'animosité. C'est vrai que c'est Ouais, une c'est piste ça. intéressante. C'est un sujet passionnant et peut-être qu'on fera un podcast quand la saison sera finie pour en parler plus largement, même si je pense on a dit pas mal de choses intéressantes sur le sujet. On va clore ce sujet d'Oklahoma, on va arrêter de te faire souffrir, Franck, et on va passer à l'upset potentiel du week-end. Le match, même si bon, c'est quand même c'est un reach un petit peu. On va voir si ça arrive. Mais c'est un upset courageux, tendu. C'est le Moi, match entre je le trouve bien hein, quand même cet upset. J'y crois moyennement, mais c'est pas impossible. oui, puisque donc finale de conférence pour les Cincinnati Bearcats contre Houston. Ça va être. C'est vrai que c'est un match toute la saison. On se dit, oh là là, attention, la finale de conférence AAC entre Cincinnati et Houston. Oh là là, attention, attention. Et puis, au final, c'est vrai que voilà, maintenant on arrive avec Cincinnati qui semble très très fort, mais Houston aussi. Donc ça promet d'être un match assez serré. Et Cincinnati a tout à perdre, hein, clairement, hein, sur ce coup-là. Là. Oui, oui. Alors là, ils ont vraiment tout à perdre. C'est-à-dire sortiraient du top 4 parce qu'ils ont tellement eu de mal à les mettre dedans. Là, je crois qu'ils ont de fortes chances de sortir, à moins que, bien sûr, il y ait des hécatombe entre Alabama, Oklahoma State et, enfin voilà quoi. Donc, mais sinon, et Houston, il faut s'en méfier quand même, c'est vrai. C'est pour ça qu'il n'est pas si mauvais que ça parce que Houston, ils ont perdu le premier match de la saison. C'était face à Texas Tech. Vous avez pris un 38-21. Et depuis, c'est que des victoires. Mais alors, des victoires avec quasiment des 40 points, 40, 37. Enfin, voilà, c'est une grosse offensive. Bon, ils n'ont pas joué que des grosses universités, mais ils ont quand même battu SMU 44-37. C'était très serré, mais ils ont quand même gagné ce match-là. Memphis reste quand même une bonne équipe universitaire. Ils ont gagné 31-13. Ils ont battu la Navy, c'est compliqué de battre la Navy quand même, des fois. Hein, ils ont un jeu assez spécial à eux. Et bon, ils sont. Voilà, mais ils sont sur une dynamique 10 victoires de suite. Bien sûr, en face, c'est Cincinnati. Cincinnati, c'est du costaud. Ça serait vraiment dommage pour eux quand même qu'ils se ratent sur le dernier match alors qu'ils ont tellement lutté. On a même on leur a même fait de la pub pour qu'ils rentrent dans le top 4. Ah ouais, on a tout fait. Hein. Et moi, j'y croyais plus d'ailleurs. J'avais dit, ils vont rester coincés à la 5e place s'il n'y en a pas un de devant qui tombe, bien sûr. C'est arrivé 2 fois donc, entre Oregon et Ohio State. Donc, forcément, là, ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés de les faire entrer. Mais quand même, c'est une belle machine. Ça tourne bien. Ils n'ont pas non plus affronté que des ténors, Cincinnati, cette année. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas les mettre, mais ils ont quand même battu Notre-Dame. C'est pas rien. Même si Notre-Dame n'était pas si fort que ça c'est ce qu'ils disaient à cette époque-là. Pour moi, ça reste Notre-Dame. Oui, non, pour moi aussi. Hein. Voilà. Ils étaient très forts, je trouve, quand même, globalement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et en plus, ils ont pris que 13 points. Ils ont gagné 24-13. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est dommage, UCF, j'aurais voulu voir, mais comme leur quarterback était blessé, Gabriel, là, bon, il n'y a pas eu match, hein, 56-21. Ils ont battu SMU, là, on s'est dit, voilà, au moins, on l'avait mis en upset, hein, je crois. Non, ouais, on l'avait vendu, celui-là. Et 48-14, quoi. Ils ont éclaté SMU tranquillement. S. Carolina, qui a fait une belle saison, S. Carolina, quand même. Eh ben, ils ont pris 35-13. En fait, là, ils commencent à être au top. Et là, je pense quand même que Houston va avoir du mal parce que Cincinnati, ils ont un seul objectif, hein, c'est les playoffs. Là, hein. Je crois qu'ils s'en foutent, hein, du titre. Là. Ouais, non, clairement. C'est tellement dur que, clairement, là, c'est tout ce qui compte. Hein. Je les vois pas rater cet événement. Quoi. Ils ont tout fait pour, ils vont pas rater ça. Quoi. Et en plus, ils ont une série de 26 victoires à domicile. Ouais, et puis c'est... Et puis en plus, je crois que l'année dernière, ils ont perdu quoi, un match ou deux, un seul, je sais même plus. Ils ont perdu que contre Georgia en bowl.
Et en Ouais, plus, ouais. ils ont failli gagner ce match-là. Ouais, c'était très serré, c'était un match Ouais, absolument je l'avais magnifique vu, magnifique, ouais. et j'espère vraiment avoir une revanche en play-off du college football. Ça serait vraiment magnifique parce que c'était deux programmes qui avaient été vraiment très intéressants et on se disait waouh, ils sont tellement proches de faire quelque chose encore plus fort et ils sont en train de le faire cette saison, que ce soit Georgia. Bon, Georgia, ils ont dépassé toutes les attentes, hein. Oui. Mais Cincinnati aussi, hein, parce que quand même 12-0 avec une victoire plus que convaincante contre Notre Dame, c'est pas rien, hein, parce que je Ah veux bah dire, non, pour moi, il y a ça vraiment reste rien à dire. quand tu bats Notre-Dame, qu'il soit pas bien ou pas, pour moi, ça reste Notre-Dame, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Non, non, C'est quand mais même enfin, c'est quand même un programme qui est toujours en haut de l'affiche, Notre-Dame, donc bien sûr, hein, c'est un des programmes historiques, c'est un programme qui est toujours à un niveau, enfin qui est très très solide, hein, et c'est toujours à un très bon niveau. Ils sortaient d'une grosse victoire contre Wisconsin à l'époque, Notre Dame, où ils avaient explosé totalement Wisconsin, ils leur avaient donné aucune chance, ils les avaient dévorés. Non, je trouve que la victoire contre Notre-Dame vaut cher, hein, mais bon, ah bah oui, apparemment pas carrément tout et le monde le puis voit comme ça. Bon, nous oui, on le voit comme ça parce que voilà. Mais... ça coûte cher à Notre-Dame aussi puisqu'eux, Ouais, ils ont pas de conférence, donc ils sont bloqués, ils pourront pas grimper, hein. C'est fini pour eux, hein. Ils vont rester, à moins que les 3, au moins que tout le monde perde, à part Georgia là, ils perdent, peut-être qu'ils vont rentrer dans le top 4, mais normalement, c'est le problème de Notre-Dame d'être un indépendant, bah, ils ont pas de finale de conférence, donc ça leur fait un match en moins et ça les retire des playoffs quoi, là, sur cette mhm. année. Et pourtant, ils ont Ouais, qu'une ouais. seule défaite. Ouais, c'est fou, hein, ça leur coûte très cher, hein, Notre Dame, le fait de ne pas être dans une conférence cette année. C'est vrai que comparé à l'année dernière, par Mmh mh. exemple, c'est vrai qu'on voit que ça leur coûte très cher. Donc après, ils se sont fait plaisir, hein, ils se sont fait des matchs voilà, contre Ah Wisconsin, oui, ils ont fait contre ils avaient des UCF, tout belles ça. affiches, hein, bien Voilà, sûr. mais bon, à la fin, c'est un peu frustrant quoi, pour eux de ne pas les voir. Voilà, à la fin, tu as une défaite, tu es Hmm. même pas dans les 4, tu vois? Ouais, c'est ça, ça c'est vraiment très très sévère, hein, parce que Ouais. ouais, très très sévère, hein. Et en Mais plus, tu voilà. perds contre, Cincinnati, qui est voilà, qui est une grosse équipe, quoi, donc Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et puis Cincinnati, fin ce match contre Notre Dame, c'était le rendez-vous de leur saison. Après dire, c'était un petit peu leur match de playoff avant l'heure et ils ont pas du tout raté le coche. Donc je vois pas ce qui pourrait les empêcher de rater ça, même si voilà, Houston joue très très bien, comme tu l'as dit. Ils sont sur une très très bonne série. Ils sont à un match de faire un nouveau record pour l'histoire du programme. Donc ça serait voilà, c'est quand même tout ça qu'il faut prendre en compte pour Houston, mais voilà, Cincinnati devrait pas lâcher sa place combattue tellement difficilement dans les playoffs du college football. ça c'est on l'a vendu, hein. Oh mon dieu, cette Ils ont place. dû nous entendre, hein, parce que moi je Ah, gueulais, hein. Ils des vont rester incantations. 5e, ils vont rester 5e. Et ben non, bah voilà, tiens, ils restent pas 5e. Bah voilà, c'est ce Eh qu'on non, voulait en hein. fait. C'est fou, hein. Moi, j'y croyais tellement plus. Je me suis dit, Ah mais c'est moi bon, aussi, hein, ils y hein. seront plus. Toi aussi, hein. Bah, Non. en Mais fait, non. les planètes se sont peut-être alignées pour eux puisque voilà, Ouais, Ohio State et Oregon ont perdu donc ouais. et puis même Alabama là, s'ils perdent, qu'ils avaient été 5e, ils pourraient rentrer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans le Ouais, 4e, non, c'est dans les clair. 4 premiers. C'est clair. C'est clair, c'est clair. On va conclure sur ce match. C'est aussi à suivre sur l'ESPN Player, et je le rappelle une dernière fois, et après je vous laisse tranquille, mais on est en partenariat avec ESPN, le géant du sport aux États-Unis cette saison, sur The Free Agent. Donc en vous abonnant avec le lien qu'on vous met en description du podcast, vous avez 40% de réduction. Donc je le répète, 40% de réduction sur l'ESPN Player avec l'abonnement annuel. Donc ça vous le fait à moitié prix. Il est à 80 euros, je crois. Il tombe à, je ne sais plus exactement parce que je suis littéraire et que je suis terrible en maths, mais ça fait quelque chose. Enfin, c'est un prix très intéressant, une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça, une 45 euros peut-être. Ça vaut vraiment le coup parce que là, vous avez au moins 60% des affiches dont on a parlé, là, quasiment toutes les affiches dont on a parlé dans ce podcast qui sont sur l'ESPN Player. Vous en aurez aussi pour les playoffs. Vous aurez aussi des cérémonies de remise de trophées pour le Heisman, tout ça. Enfin, il y a vraiment énormément de contenu. Les documentaires sur tous les sports, le baseball, la NHL, la NFL, le college football. Vous y trouverez forcément votre compte. Il y a aussi la saison universitaire de basket là, qui va commencer à rentrer dans le vif du sujet jusqu'à la March Madness. Donc c'est vraiment le bon moment pour se lancer. Donc en plus, il y aura plus de college football et bientôt plus de NFL. Donc il faudra se replier peut-être sur le basket, qui sera évidemment à suivre sur The Free Agent. Mais voilà, pour regarder les matchs, c'est l'ESPN Player.
Merci beaucoup, Franck, pour tes interventions toujours très justes, très fouillées et toujours pleines de passion. Bah, merci à toi, Damien. Pareil pour toi, hein. Merci. Maintenant, tu es rentré dans le cercle des perdants. Ah oui, Avec hein. Ah non, mais c'est terrible. Hein. je vous ai Lucas, pardon, oui, vas-y. ouais, je vous ai porté la poisse, hein. Non, c'est parce que vous avez été méchant, je vous ai dit là, quand vous m'avez vu, vous avez mis les Sooners en upset face à Baylor, j'ai crié vengeance, hein. Ah non, mais c'est terrible, c'est une malédiction hein, là, à ce Voilà. niveau-là, hein, clairement. Ah, on est tous tombés une semaine après l'autre. Voilà. D'abord Lucas et puis après moi, enfin, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. Encore toi, c'est une catastrophe, mais là, c'était le big match, quoi, quand même. Là, il n'y a pas. Ouais, enfin, c'est la big défaite aussi, quand même. Oui, ah oui, là, c'est sûr que là, ils ont quand même pris cher, hein, c'est vrai. Ouais, c'est the loss, hein, c'est vraiment là, c'est pas the game, hein, c'est franchement. C'était difficile. Bon, bravo à Michigan, hein, vraiment, j'en s'enlève. Comme je disais, ils ont réussi Michigan a réussi à me les faire apprécier, en fait. Parce que j'étais pas forcément un grand fan de Michigan, peut-être à cause de ces années de disette avec des quarterbacks qui me plaisaient pas vraiment. Ouais. Et donc je m'intéressais un peu moins à Michigan, mais là cette année, ouais, je m'y intéresse bien. Et puis défensivement, moi j'aime bien de toute façon les équipes qui défendent. Et pourtant, je suis fan des Sooners. Et... Non, mais ils vont avoir un super coordinateur défensif de Georgia et ils vont défendre. Voilà. En fait, ils vont rejoindre la SEC pour défendre. Hein, c'est le truc complètement surprenant, alors qu'Oklahoma attaque depuis des années. Ouais, merci bon. Pardon. Non, c'est bon. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. Je le rappelle aussi une dernière fois, n'hésitez pas à nous suivre, The Free Agent, sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok également, et Twitch, notre chaîne Twitch, où vous pouvez retrouver nos lives. Ça, c'est vraiment à pas rater, nos lives sur la NFL, la NBA, la NHL, voilà, c'est souvent des lives de très très bonne qualité, enfin toujours des lives de très très bonne qualité, avec des intervenants du monde des fans français du sport US, et même on a eu Rémi Reverchon de Bein Sport qui était venu nous parler de son livre, c'est aussi à retrouver sur notre chaîne Twitch, donc voilà, ça vaut vraiment le coup de les regarder, c'est souvent un bon truc pour attendre les matchs, vous allez les attendre avec le sourire, vu qu'il y a une très très bonne ambiance dans ces lives et de la qualité, donc je vous invite à nous suivre à ce niveau-là. N'hésitez pas à vous abonner à la version payante du site The Free Agent. Sur l'onglet s'abonner, vous retrouverez tout ce qu'il faut, puisque vous aurez aussi accès à nos articles payants. Donc des articles d'analyse poussés avec tout ce qu'il faut. C'est vrai que si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est vraiment ce qu'il faut pour nous lire sur The Free Agent. Et aussi et surtout, j'ai envie de vous dire, nos analyses en paris sportif, puisque moi je les suis personnellement et j'ai gagné plein d'argent, donc c'est aussi la bonne occasion de le faire. Donc merci à tous et puis à très bientôt pour un nouveau podcast College Football sur The Free Agent. Salut!